Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un axe du cours Histoire d'architecture destiné aux étudiants première année architecture. Cet axe s'intitule Les débuts de l'architecture musulmane entre 610 et 750. Premièrement, on commence par les premiers édifices religieux. On commence par la mosquée du prophète à Médine, Masjid al-Nabawi. C'est la première mosquée sacrée de l'islam après la Kaaba de la Mecque. Elle a été construite à l'origine par le prophète Mohammed en 622. Elle a connu de multiples agrandissements et rénovations au fil des siècles, intégrant des éléments architecturaux islamiques, ottomans et contemporains. Structure et plan. Il s'agit d'un plan rectangulaire sur deux niveaux avec une grande salle de prière occupant tout le premier étage. La mosquée est aujourd'hui 100 fois plus grande que la structure initiale. Elle peut accueillir plus de 500 000 fidèles. Concernant le toit, il s'agit d'un toit plat orné de 24 dômes coulissantes sur une base carrée. Concernant les minarets, il existe 10 minarets, chacun d'environ de 105 mètres de hauteur, équipés d'un système d'éclairage moderne. Pour les façades, la façade nord comprend trois portiques, tandis que les façades est, ouest et sud ont uniquement deux portiques. Les murs comportent des fenêtres surmontées d'arcs ogivaux à voussoirs noirs et blancs. Passons vers les matériaux et la décoration utilisés. Dans cette mosquée, ils ont utilisé le marbre et la pierre pour les crânes. Les colonnes sont en marbre blanc avec des chapiteaux en laiton soutenant les arcs légèrement pointus. La décoration intérieure de la salle de prière est ornée de motifs géométriques sculptés. Les plafonds présentent des motifs décoratifs complexes. Concernant la climatisation et la ventilation, il s'agit des grilles de ventilation intégrées au socle des colonnes. Nous avons les éléments historiques. Sont classés en trois grands éléments. Le dôme vert de la mosquée, mihrab et minbar et les portes. Pour le dôme vert, c'est un symbole emblématique. Il surmonte la tombe du prophète Mohammed et ses deux premiers successeurs, Abu Bakr et Omar. Pour le mihrab et minbar, nous avons deux mihrabs. Pour les portes, la mosquée compte aujourd'hui 42 portes, dont la plus célèbre est la porte du roi Fahd. Maintenant, on va présenter la Kaaba à la Mecque. Passons vers la mosquée la Kaaba à la Mecque. La Kaaba est un édifice religieux central de l'islam. Elle est située au cœur de la grande mosquée Al-Haram en Arabie saoudite. Elle se distingue par sa forme cubique simple et ses dimensions harmonieuses. Elle est construite en granit. Elle mesure 12 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Elle est revêtée par un tissu en soie noire, brodé de versets coraniques en fil d'or. Son intérieur est sobre, avec un sol en marbre et trois piliers en bois qui soutiennent le plafond. Les murs sont recouverts de plaques de marbre blanc jusqu'à environ 3 mètres de hauteur. Plusieurs lampes en or et en argent y sont suspendues, offertes par divers souverains musulmans au fil des siècles. Pour l'entrée, sa porte d'entrée, faite par l'or, se trouve à environ 2 mètres de sol. Passons vers une comparaison entre les deux mosquées, Masjid al-Haram à la Mecque et Masjid Nabawi à Médine. Concernant le style architectural, dans la première mosquée, nous avons un mélange islamique mamelouk et ottoman. Pour la deuxième, c'est une islamique traditionnelle, ottomane et moderne. Pour la décoration, nous avons dans la première mosquée le marbre, riche calligraphie dorée. Et la deuxième mosquée, un marbre raffiné, mosaïque et motifs floraux. Pour les matériaux utilisés, nous avons dans la première mosquée, Masjid al-Haram, le marbre, le calcaire, l'or et la soie. Concernant la deuxième mosquée, nous avons le marbre blanc, les granites et les dômes en métal. Pour les caractéristiques modernes, nous avons dans la première mosquée une cour en marbre avec l'éclairage LED et dans la deuxième mosquée, nous avons des dômes coulissantes et des géants parapluies. Enfin, on conclure par la capacité de l'architecture islamique à conjuguer l'héritage spirituel, tradition, innovation et adaptation aux besoins des pèlerins au cours du XXe siècle. Et merci pour votre attention.